Justine Aubray est chargée de communication à l'Association française de chiropraxie. Justine a 25 ans et, je vous l'avoue, c'est ma plus jeune invitée à ce jour en 4 ans de décodeur de la com. Alors, parce que j'ai le plaisir de travailler avec elle depuis bientôt 3 ans, je lui ai demandé de me raconter ses déboires lorsqu'elle était en recherche de stage, entre le Covid. Un stage où elle reste une semaine et 2 mois dans une agence événementielle où ça tire à balles réelles. On peut le dire, Justine a vécu l'enfer. Dès lors, Justine, en vous narrant ses déboires, va vous montrer que oui, c'est difficile de trouver un stage, de trouver une alternance, et je ne parle même pas d'un premier emploi évidemment, mais qu'il ne faut jamais, je dis bien au grand jamais, se décourager. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et il y a 30 ans, j'étais à votre place, et croyez-moi, dans les années 90, ce n'était pas plus facile. Très très bonne écoute, en compagnie de Justine Aubray, chargée de communication à l'Association française de chiropraxie, et qui, croyez-moi, a connu bien des déboires lorsqu'elle était stagiaire. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Justine. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va super et toi ? Eh bien écoute, ça va très très bien, nous sommes au mois de décembre, et figure-toi, ça fait plus de 4 ans que le décodeur de la com a été lancé. Oui, bon anniversaire. En te remerciant, c'était en octobre. Et figure-toi que tu es ma plus jeune invitée. Tu as quel âge aujourd'hui, Justine ? J'ai eu 25 ans en septembre. Exactement, alors avec beaucoup de retard, un très joyeux anniversaire. Merci. Et on va parler de toi, justement. Parce qu'aujourd'hui, tu es chargé de communication à l'Association française de chiropraxie, qu'on va certainement appeler l'AFC. Tu vas nous parler de la chiropraxie, tu vas nous dire ce que c'est, mais on va parler de ton parcours parce que ça faisait très longtemps que je voulais faire un épisode jeune diplômé / première expérience dans la communication évidemment, pour que vous compreniez, chers auditrices, auditeurs, vous qui êtes plus jeunes, moi j'en ai 52, donc ça fait bien longtemps que j'étais stagiaire ou que j'ai cherché une alternance qui n'existait pas à mon époque en école de commerce, mais je voudrais que vous compreniez qu'on peut s'en sortir. Je sais que c'est très difficile, c'est complexe de trouver un stage, une alternance, un premier emploi. Justine, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots et on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Je me tais maintenant. Oui, donc je me présente, Justine Aubray, 25 ans, on vient de le dire. Je suis depuis 2023 chargée de communication à l'Association française de chiropraxie. De manière officielle ? De manière officielle. On en parlera plus tard, mais avant ça, j'ai fait une alternance dans cette association, ce qui m'a aidée à me lancer du coup pour mon premier emploi. Et puis du coup j'ai fait une école de communication sur 5 ans. Avant ça j'avais fait 1 année de droit. Voilà, je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Mais bon, parcours assez classique. Et puis voilà, la com ça m'a toujours intéressée. Et du coup c'est pour ça que je suis partie dans ces études-là après mon année de droit. Eh ben écoute, ça arrive, le droit ça mène à tout. Et je comprends que tu n'es pas spécialement apprécié. Même si être avocat ou juriste, c'est un très très beau métier. Les métiers du droit sont très beaux et permettent de trouver un emploi sans trop de difficultés à ce qu'il paraît. Qu'est-ce que tu as comme bac ? Bac ES. Donc, ça existe plus maintenant, oui, mais... C'est quoi maintenant ? Je ne sais pas. Voilà, donc je économique et social. Voilà. Pour les plus vieux comme moi, c'était ce qu'on appelait un bac B, mon Dieu. Les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Donc, bac ES, tu te trompes, c'est des choses qui arrivent. Quand tu te trompes, quand tu vas en fac de droit, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, merde, c'est pas fait pour moi, ou tu te dis, je prends déjà un très mauvais départ après mon bac ? Alors en fait, ça a été plusieurs facteurs. J'ai eu mon bac un petit peu à l'arrache. Pour le coup, je l'ai eu à 10,6. Donc moi et ma sœur, on n'est pas des grandes réussites de ce côté-là. Et en fait, arrivant à la fac, c'est un petit peu la plaine, quoi. On se débrouille, il n'y a pas de structure. C'est vraiment, on sort du lycée où on est hyper encadré, à vraiment une structure où on est libre un petit peu, on est en totale autonomie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. J'étais pas assez autonome à cette période-là. J'avais besoin d'être un petit peu mieux entourée, avoir des cours vraiment plus personnalisés. Et là, vraiment le cours en amphi. En plus, le droit, c'est un petit peu la compétition. Parce que bon, c'est un peu... oui, il y a des petites magouilles aussi dans le droit où quand tu demandes le cours, on te donne un faux cours avec des erreurs dedans pour pas que tu réussisses tes examens. Enfin bref. Et donc du coup, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Et puis le droit, c'est aussi un milieu où il y a
beaucoup de termes. Enfin, c'est un milieu assez spécial quand même. Enfin, c'était pas ce à quoi j'aspirais. Et je me suis rendu compte assez rapidement, au bout de 2 mois, que la première année allait être la dernière pour moi. Alors, tu continues l'année ou est-ce que tu vas chercher un petit boulot ou essayer de te dire, bon, bah écoute, la première année, elle est passée à l'as, c'est pas pour moi? Et bah, en fait, j'en ai parlé à mes parents, et mes parents, c'est vraiment des acharnés du travail. Ils pensaient que c'était une phase et puis que j'allais me rattraper, et ils m'ont dit non, tu termines ton année. Même si tu rates, tu termines ton année. Et donc, du coup, j'ai terminé l'année. Bon, j'ai validé quelques matières quand même, mais bon, pas les principales, évidemment. Et donc, du coup, j'ai quand même persévéré. J'ai terminé l'année pour mes parents, mais après, j'ai fait comprendre. Il y a eu quelques petits clashs à la maison sur mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, en fait, tu veux faire quoi maintenant? Mais j'ai réussi à leur faire changer d'avis et me tourner vers la communication, qui était d'ailleurs mon deuxième choix après bac. Je me suis dit, si j'arrive pas dans le droit, je vais partir dans la com. Alors, ce qui n'a strictement rien à voir. Qui n'a absolument rien à voir, ouais. Donc, c'est assez surprenant. Tes parents étaient contents de te voir faire une école de communication avec ce côté un peu, peut-être préjugé qu'on peut avoir sur ce beau métier, notre beau métier? Ma mère elle a pas très bien réagi parce qu'elle elle me disait que j'avais rien foutu en droit. Mais bon, finalement, elle s'est faite à l'idée. Elle a été plutôt positive sur ma décision. Mais mon père, ça a été plus compliqué. Mon père, il a fait des études dans l'ingénierie, je crois. Après, il avait changé. Il était parti aussi dans le commerce. Et donc, du coup, il était en fac. Et donc, du coup, il était plus, il connaissait plus le milieu faculté, université. Et partir, là, je suis partie en école privée. C'était un petit peu le chamboulement. Et en plus de ça, communication, pour lui, ça voulait dire... Enfin, c'est un peu tout et rien, quoi. Voilà. Un peu les clichés que certains parents peuvent avoir. Ça voulait dire chômage. Exactement, ouais. Je vois très très bien. Alors, tes parents doivent avoir à peu près mon âge, j'imagine. Oui, 55, ouais. Ouais. Ils sont un petit peu plus âgés que moi. Je peux parfaitement comprendre cette peur qu'ont beaucoup de parents qui ont réussi, parce que tes parents ont très très bien réussi aussi, il faut l'avouer. Et on va les saluer. Comment s'appelle ton papa et ta maman? Hervé et Corinne. Et Corinne et Hervé, on vous salue, on vous embrasse. Et évidemment, votre fille vous embrasse, Justine. Mais je peux comprendre Hervé et Corinne qu'ils aient eu très très peur, parce que le droit, ça se mérite d'être carré. Ça rassure, même si c'est extrêmement pénible, c'est hyper chiant, c'est pas la peine de se mentir. Alors que la communication, c'est limite être un saltimbanque corporate. Donc quelque part, dès le début, et je parle à nos plus jeunes, et quelque part aussi à leurs parents, que finalement, dès le départ, dès les études, on se dit mais c'est un métier que ne peut faire n'importe qui. Donc c'est un métier où finalement, ça n'avance quasiment nulle part. C'est ça, totalement. Bon, ce qui veut dire que la communication est un vrai métier. Je salue Frédéric Fougera, évidemment, que j'embrasse. Donc, tu réussis à convaincre tes parents, parce que c'est bien ce dont ils retournent. Oui, et on a même été au salon de l'étudiant, parce que mon père voulait absolument avoir des preuves au niveau des écoles. Donc du coup, on a fait tout le pôle communication des écoles supérieures au salon de l'étudiant, et voilà, ça l'a rassuré. Alors quelque part, tant mieux. Tant mieux, oui. Et en fait, c'était pas plus mal, parce que même pour moi, au niveau de mon choix, ça m'a quand même beaucoup aidé à savoir où j'allais aller l'année d'après, quoi. Eh bien, on salue l'étudiant, le salon de l'étudiant. Donc, je pensais pas que ça pouvait autant aider aussi bien les jeunes que les moins jeunes, c'est-à-dire les parents. Donc, c'est une excellente nouvelle. Donc, aux plus jeunes et même aux parents, encore une fois, allez avec votre loulou ou votre louloute dans les allées du salon. Ça va pas vous ruiner, et puis vous allez découvrir plein de choses. Et puis, toi, ça t'a rassuré, puis ça t'a ouvert peut-être aussi les yeux sur la grande multitude d'écoles qui existent. C'est ça. Et puis même en dehors de la communication, il y a tellement de branches de métiers aussi. On peut découvrir des nouveaux métiers, puis avoir un véritable coup de cœur une fois sur le salon au niveau des étudiants. Voilà. Eh ben écoute, félicitations, c'est bien. Tu viens de vendre les salons. Oui, non, mais pour le coup, j'aurais pas mis une pièce sur le salon avant d'y aller. Et quand je suis sortie du salon, j'étais en mode, je suis contente d'y être passée, quoi. Donc c'est tout bénef. Mmh. Aussi bien pour toi que pour tes parents à l'époque. Exactement. Alors suite à ce salon, ton choix se porte sur l'ECS, l'école que tu choisis, c'est bien ça? Exactement. Alors qu'est-ce qui t'a séduit dans cette école? C'est la rencontre que tu as avec une personne? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà la localisation, c'est dans l'ouest parisien. Donc du coup, moi, vu que j'habitais dans le 95, Cergy, c'était
mieux au niveau des transports en commun au lieu de partir à l'autre bout de Paris côté est. Donc du coup c'était pas mal. Les étudiants étaient aussi super, ils ont été d'une grande aide au niveau de l'explication de tous les cours, de tout le cursus. Ça a été super. Et enfin, une raison qui m'a vraiment aussi plu, c'est qu'en fait, comme j'habitais du coup à Cergy, j'avais quand même pas mal de temps de transport. Et en fait, en bachelor, j'avais cours qu'une demi-journée en fait. Enfin, qu'une demi-journée. J'avais cours tous les jours, mais seulement une demi-journée. Donc en fait, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais uniquement soit le matin ou l'après-midi. Et donc du coup, c'était quand même pas mal pour pouvoir pas perdre trop de temps en heure de pointe dans les transports à l'aller et au retour. Tu ne t'épuisais pas. Exactement. Et c'était pas mal parce qu'on a quand même on avait pas mal de rendus de groupe à faire. Et donc du coup, une fois rentré l'après-midi ou pareil le matin avant de partir, on se mettait en Teams avec mon équipe et puis on bossait sur nos travaux de groupe en rentrant quoi. Donc déjà une grande habitude de la visio, mon Dieu. Exactement. Félicitations. Alors moi qui n'ai pas fait d'école de communication, on bosse beaucoup ou est-ce que c'est finalement un peu le camp de vacances, très honnêtement? Alors, ça dépend des cours. Après, j'avoue qu'il y a quand même des périodes sur certains mois avant la fin de la validation du semestre, parce que c'était en semestre. Non, c'était en trimestre, pardon. Et ben là, il y avait énormément de travaux de groupe à rendre. Donc, c'était facilement 3, 4, 5 heures sur un travail selon le rendu attendu avec présentation. Vraiment des données hyper précises, vraiment comme si on était en entreprise, fallait pas se louper là-dessus. Donc il y avait des périodes qui étaient plutôt creuses où on pouvait profiter plus de notre temps libre, mais il y avait aussi d'autres périodes où c'était hyper intense et beaucoup d'heures à prévoir quoi. Ce qui veut dire qu'il faut casser aussi cette image d'Épinal sur les écoles de communication où globalement on y rentre parce qu'on est un peu fils ou fille à papa et puis qu'on ne sait pas quoi faire de toi, mon fils ou ma fille, qu'on n'y bosse pas beaucoup, qu'on fait surtout la fête avant tout et puis c'est une sorte de club de rencontre. En fait, c'est pas du tout ça. On travaille réellement dans les écoles de communication. C'est ça. Et en plus de ça, l'ECS, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres écoles, mais en fait, en fin d'année, on a toujours eu une personnalité d'une grosse entreprise qui venait pour proposer un projet et on avait une semaine en équipe pour le réaliser et à la fin, l'entreprise pouvait sélectionner le meilleur groupe, la meilleure stratégie de communication d'un groupe et l'activer au sein de son entreprise. Bon, félicitations. Donc encore une fois, je vais plutôt m'adresser aux vieux comme moi qui sont parents d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui veut faire de la communication. N'ayez absolument pas peur. Et puis je m'adresse également aussi aux autres professionnels de la com. Il y a une excellente école qui s'appelle l'ECS. Et regardez Justine Aubray qui va nous parler de son parcours, parfois de ses déboires, mais de sa très très belle réussite. Vous verrez que ça cartonne. Alors justement, hors antenne, on était en train de parler de tes stages. Ça n'a pas été glorieux comme beaucoup de jeunes. C'est ça. C'est l'enfer de trouver le premier stage. Exactement. Et toi, tu te prends d'emblée une première claque, première année, premier stage, tu vas travailler dans une structure d'événementiel. Exactement. Alors, l'événementiel, ça t'a beaucoup attiré parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils veulent faire de l'event. Pour le coup, même au niveau de mon école, le niveau de ratio d'étudiants qui voulaient partir dans l'événementiel, c'était quand même dingue. Il y avait digital et événementiel, vraiment les deux étaient pareils, mais c'était énorme quoi. Comment tu l'expliques, cette appétence du jeune pour l'événementiel? Après, je pense que il y a peut-être le cliché aussi en première année où on se dit, j'aime bien organiser des soirées, donc organiser des événements, ça peut être cool, etc. Mais c'est pas la même envergure, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas tout ça, quoi. Et donc, du coup, moi, c'est pas vraiment un aspect de la com qui m'a toujours intéressée, même si j'en fais toujours, j'en fais. C'est ce que j'allais dire. À l'AFC, ça me plaît, mais c'est vrai que l'événementiel, faut vraiment, vraiment aimer l'événementiel parce que c'est vraiment un milieu qui peut bouffer pas mal de temps, même perso, quoi. Donc, faut vraiment être passionné. Alors, je te remercie, Justine, de mettre en lumière ce que je déteste dans l'événementiel. Les événements, quand tout se passe bien, personne ne te dit rien en tant qu'organisateur. C'est ça. C'était super, ou tu as 2-3 personnes qui te le disent, ceux qui sont conscients de la charge de travail et de la responsabilité, la charge mentale. Mais la plupart du temps, les gens ils vont à l'événement et puis ils s'en vont après. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que c'est extrêmement compliqué. C'est un métier de détail et c'est pour ça que je n'aime pas du tout l'événementiel à titre personnel. J'en ai fait dans ma vie.
Et je ne suis pas un homme de détail. Et explique ce que c'est quand même que, non pas l'envers du décor de l'événementiel, mais la réalité de l'événementiel, sans pour autant tirer à boulet rouge sur cette partie de la communication qui est magnifique et dont on aura, Dieu merci, toujours besoin, qui puise en présentiel après ces années de Covid. Mais c'est quoi la réalité que tu as vécue dans l'event? Alors la réalité, après je sais pas si c'est le cas pour toutes les agences de ce milieu, mais c'était vraiment hyper concurrentiel entre collègues. C'était vraiment dans le sens où il y avait ça tirait à balles dans le dos. Voilà, c'était vraiment une très mauvaise expérience. Après moi j'avais l'impression j'ai vraiment vécu un petit peu le cliché du stagiaire, c'était plante verte. C'est-à-dire que je suis arrivée et la première semaine, en fait, ma responsable de stage n'était pas là, je pense qu'elle était en congé. Et on m'a donné des brochures de l'agence et on m'a dit, lis-les. Et tu les recopies sur ton carnet, comme ça, au pire, ça te fera un truc pour ta présentation. Mais nous, on n'a rien à te faire. Donc, débrouille-toi. Non, mais attends, excuse-moi, je t'interromps un instant. Mais tu t'es pas dit, mais qu'est-ce que c'est que cette maison de fou? Au bout d'une semaine, on est dans le clicheton du stagiaire qui sert à rien. Ah si, mais le truc, c'est que j'avais quel âge? J'avais, 19 ans. T'as 19 ans, ton premier stage, j'étais là parce qu'on m'avait aidé à trouver un stage parce qu'en première année, j'avais vraiment eu du mal. Quand même, j'allais pas claquer la porte à un stage que j'avais eu. Voilà, donc. Grâce à ton père, dis-le. Oui, grâce à mon père parce qu'il m'a aidé, parce que j'avais posé tellement de demandes, de CV pour un premier stage, j'avais des mois et des mois, jamais eu de retour ou des entretiens qui n'aboutissaient pas. Et c'est très dur de trouver un stage en première année. Ça, pour le coup... Tu fais bien de le dire. N'ayez pas l'impression, et je parle encore une fois aux plus jeunes, que trouver un stage, ce soit facile. Vous essayez de ne pas vous décourager, vous réessayez, vous retentez, et vous n'avez toujours pas de réponse parce que tout le monde se fiche de vous. Et puis à un moment, vous êtes comme moi ou comme toi. Moi, j'ai demandé à ma mère de m'aider pour mon stage d'école de commerce, mon premier stage. Après, j'ai eu aucun souci. Mais n'hésitez pas à vous faire recommander par vos parents si vous avez cette chance-là. Et puis si vous n'en avez pas, n'ouvrez pas la porte, cassez-la, parce que honnêtement, personne ne veut de vous, vous ne savez rien faire. Mais vous avez aussi peut-être des manières de vous présenter en disant, je suis peut-être un petit peu candide, mais voilà, il faut tout casser. Je reviens à ce stage, donc tu es la plante verte? C'est ça. Combien de temps ça a duré? 2 mois? Ça a duré 2 mois et 3 jours. Non rémunérés. Je tiens à le préciser parce qu'il y a eu une petite... Voilà. Mais j'ai naïve, donc du coup, on n'ose pas. On n'ose pas dire, j'ai fait quand même 3 jours de plus. Est-ce qu'on me rémunère? On n'ose pas, quoi. À mon âge... Je peux le comprendre et très honnêtement, je pense que quand on est dans une aussi mauvaise expérience... C'est ça. Tu baisses la tête, ça t'apprend l'humilité. Oh oui. Tu peux aussi ouvrir ta grande gueule si tu en as une. Ou pas. Et là, il n'y a absolument pas, je pense, de bonnes ou de mauvaises règles. Mm-hmm. Mais je pense que tu as eu raison de ne pas revenir là-dessus parce que finalement, c'est te remettre dans une période de ta vie que tu n'aimes pas du tout. C'est ça. Et tu te dis, merde, le monde du travail, c'est absolument abominable, ça ne me plaît pas. C'est pas la peine d'être dégoûté. Donc bon, première expérience, pas Royal au bar. Deuxième année... Covid. Oh, oui. Oh. Donc, pas de stage. Parce que là, on sortait vraiment du confinement et puis notre école nous avait donné pour consigne, vraiment, vous pouvez trouver un stage, mais franchement, vous avez peut-être 5% de chance de trouver un stage. On vous donne la possibilité de rendre un substitut de rapport de stage en faisant un gros rapport d'études sur un projet fictif qui est donné par l'école. Donc, une grosse stratégie de communication à faire. À faire cet été, et puis vous le rendez. Donc, une trentaine de pages, quoi. Un truc hyper quali, mais pas un stage, quoi. Pas un rapport de stage. Bon, en même temps, une pandémie, comme ça n'arrive pas tous les 4 matins, fort heureusement. Et pour le coup, j'ai des copines avec qui j'étais en première et deuxième année. Leur but, c'était de faire event. Et suite à ça, en fait, il y a eu un énorme chamboulement. Et en fait, il y en a même qui ont mis en suspens leurs études pendant 1 an pour pouvoir attendre que le marché de l'event reprenne le cours, quoi. Et en plus, en étant étudiant, c'est pas terrible, quoi. Tu te dis, avant même d'avoir fini tes études, tu dois... est-ce que ça va être possible de bosser dans l'event? Ça doit être absolument désespérant. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. Bon, ma fille qui était toute petite, elle avait 8 ans. Bon, elle était royale au bar avec sa maman à la maison, sa maman qui puisait. La belle vie. Exactement. Sa maman qui puisait qui est prof. Mais
Pendant cette période de Covid, comment tu te sens ? Tu gardes le contact avec tes potes au travers de Teams, etc. Ou au contraire, tu te dis, mais je suis un peu toute seule dans ma chambre. Alors toi, tu étais chez tes parents, tu n'étais pas en... Exactement. Ouais, donc tu avais cette chance de ne pas être cloîtrée ou emprisonnée, pardon l'expression, dans ta chambre étudiante. Alors, pour le coup, moi, j'ai vécu ma meilleure vie. C'est-à-dire que tous les soirs à 20h, j'avais rendez-vous avec mes potes en vocal chat et on jouait à des jeux en ligne, en fait. Et donc, du coup, vu que je suis un petit peu geek, moi, j'étais heureuse. J'étais heureuse. Mais après, bon, c'est vrai que être avec ses parents, quand même, H24, à un âge où, bon, on est majeur, on a envie aussi d'avoir son intimité et même de sortir, avoir un contact extérieur avec d'autres gens, c'était compliqué parce que, bon, certes, je parlais avec mes amis par WhatsApp. Par WhatsApp, voilà. Mais après, oui, être quand même cloîtré chez soi et pas pouvoir sortir, c'est compliqué. Je veux bien le croire. Alors, on passe à la 3e année de bachelor. Et là, tu fais donc un 2e stage et non pas un 3e puisque le Covid est passé par là. Et là, alors, là, c'est carrément c'est la Bérésina, là. Ah bah, c'est la folie, là. Donc, c'est une radio ? C'est une petite radio. Ouais. Donc, j'arrive. En plus, pour le coup, j'avais postulé. En fait, c'est assez drôle parce que, bon, normalement, j'aurais pas dû faire ce stage parce qu'en fait, j'avais un copain à moi qui avait un contact dans une plus grosse radio. Et il m'a dit, oui, t'inquiète pas, ils vont t'appeler, voilà. Et en fait, je reçois un appel un jour, je me rappelle, je sortais de chez mes parents parce que j'habitais encore chez mes parents. Et oui, on me dit, oui, c'est radio, et c'est la radio, et on est intéressé par votre profil, etc. Et je dis, mais vous êtes le contact de mon ami, machin. Elle fait, non, pas du tout. Et elle m'a dit, non, on a eu votre contact par le biais d'un groupe, voilà. J'ai vu que vous recherchiez un stage et j'ai dit oui en effet, bon bah du coup ça m'intéresse, et puis je me dis bon, moi je passe un entretien et on voit comment ça se passe, quoi. Donc j'y vais, ça se passe hyper bien. Donc c'est là qu'on voit un petit peu pas la manipulation parce que bon c'est un grand mot, mais quand même un petit peu le vice de on chope le stagiaire, on lui fait faire croire, enfin on lui fait croire monts et merveilles, mais finalement, les griffes vont se refermer, quoi. Donc, ce qui veut dire que tu as une très mauvaise surprise alors que tu en as une très très bonne au début. C'est ça, l'entretien c'était vraiment bien passé. C'était un entretien collectif, on devait être 7-8 quand même étudiants qui recherchaient le stage et j'étais la seule à avoir été prise, quoi. Bon, alors ça se passe extrêmement bien. C'est déjà un esprit de compétition, ce que je trouve absolument dégueulasse. Je te le dis très bien. Un petit peu, ouais, parce qu'en plus on est tous entourés, on est tous autour d'une grande table de conférence. Et en fait, elle passe à côté, enfin, elle passe un par un à côté des étudiants pour faire l'entretien. Je trouve ça pas terrible. Donc voilà, la personne qui était en charge du recrutement et qui était chargée des stagiaires sur du coup la com, qui était pas du tout une professionnelle du métier. Je tiens à préciser, c'était une chroniqueuse, voilà, qui était pas du tout qui était totalement dans un autre registre en plus de chronique. Bon, je ne sais pas si les médias ont l'habitude de recruter. Alors forcément, ils recrutent évidemment, mais là, je pense que tu tombes dans l'archétype de moi, ce que j'ai pu connaître dans les maisons de disques. Et c'est exactement ce genre de choses-là que tu vis avec des entretiens collectifs débiles où finalement, on ne sait même pas qui tu es, ni pourquoi tu es là. La première semaine, on ne sait pas trop quoi te faire, confère ce que tu as vécu dans l'événementiel, dans cette agence événementielle. Bon, là, finalement, tu rentres, c'est la chroniqueuse qui te recrute. C'est elle avec laquelle tu as travaillé ? Oui, mais bon, je vais t'expliquer un petit peu le système parce que c'était particulier. Là, les gens vont peut-être hurler parce que vraiment, c'est ce qui est pas mal dénoncé. N'empêche, par rapport aux stagiaires, j'étais tombée sur pas mal de vidéos. En fait, il n'y avait pas de pôle communication. C'était tous les stagiaires qui faisaient la communication. Voilà. Et en fait, c'était cette chroniqueuse-là qui gérait les stagiaires. Mais il n'y avait pas de pôle de communication. C'était juste, il n'y avait pas de chargé de communication, rien. La chargée de communication était partie pour je pense que c'était une petite dépression ou burn-out. Donc voilà. C'est étonnant. Et voilà, et j'apprends ça le premier jour. On me dit, non, il n'y a personne. C'est les stagiaires qui font tout. Alors justement, quand tu te dis, mon Dieu, il n'y a personne à la com, c'est que les stagiaires qui se démerdent, il n'y a pas d'autre terme malheureusement, ça fait certainement écho à ce que tu as vécu 2 ans auparavant. C'est ça. Et là, tu te dis, mais mon Dieu, c'est quoi le monde du travail ? Ou est-ce que tu te dis, bon, c'est une deuxième mauvaise expérience ? En fait, pour te dire, j'arrive dans la salle avec les autres stagiaires. Il y en avait pour qui c'était leur dernière semaine et après ils partaient.
Et en fait, du coup, cette personne qui m'avait fait passer l'entretien m'accueille et me dit oui, donc Justine, vas-y, assis-toi, je vous présente Justine, tout ça. Et après, elle dit ah oui, non, par contre, je vais faire un point avant parce que en fait, j'ai commencé le lundi et le vendredi, il y avait une stagiaire qui était partie, qui avait fait une crise de nerfs, qui était partie en pleurant, elle avait abandonné le stage. Et en fait, j'ai vécu une humiliation publique, sur la stagiaire, mais elle a assassiné cette pauvre stagiaire qui était partie, qui avait vraiment mal vécu son stage, en direct. Je venais d'arriver, j'étais extrêmement mal à l'aise. Alors justement, ça fait quelques heures que tu es là, quelques minutes même que tu es dans cette non, boîte. mais vraiment, c'était 5 minutes. 5 minutes, tu vois une exécution publique par contumace, si je puis dire, c'est-à-dire que cette pauvre jeune femme est partie, elle a pété un câble. Franchement, qu'est-ce que tu t'es dit ? Je veux partir. Je me suis dit, dans ma tête, j'ai fait, ça recommence. Mais là, ça a l'air quand même le level au-dessus. C'était vraiment, pour moi, j'étais spectatrice d'un truc. Je me suis dit, mais jamais vu ça, quoi. Enfin, c'est dans les films qu'il y a ça. Enfin, c'est les clichés. Là, je le vis en direct, quoi. Comment était l'équipe de stagiaires ? Ils étaient complètement apeurés. Ils étaient. Enfin, on avait pas mal de temps ensemble parce que finalement, en fait, cette personne en charge, elle avait une chronique très tôt le matin, donc elle arrivait très tôt au studio de radio et elle partait vraiment tout début d'après-midi ou vraiment midi, quoi. Vraiment, elle restait pas l'après-midi sur site. Et donc du coup, on parlait pas mal et tout. Il y avait quand même une ambiance de solidarité, hein, pour le coup, parce que dans ces moments-là, t'as pas envie non plus d'être en conflit avec les gens avec qui tu vas bosser, surtout les stagiaires. Voilà, on était qu'un petit groupe, quoi. Mais heureusement qu'il y a cette solidarité, parce que vous auriez pu aussi vous écharper. Ah, c'est ça. Et non, ils étaient tous vraiment... ils étaient tous à bout. Franchement, ceux qui restaient pour encore une dernière semaine, ils comptaient les heures avant d'avoir fini. Mais alors, attends, excuse-moi, je t'interromps encore une fois, parce que finalement, tu es tellement en train de décrire un cliché, et je le dis par avance, je fais un teaser, mais ce qui va se passer après n'a strictement rien à voir, fort heureusement. Mais qu'est-ce qui faisait que cette femme était une manager, si je puis dire, toxique ? Qu'est-ce qui faisait que tout le monde était à bout ? Quoi, vous n'aviez pas de directive, il y avait une mauvaise ambiance, cette femme était féroce, c'est quoi ? Elle est passé son temps à rabasser tout le monde, les stagiaires. Ah oui, mais en plus, niveau com, on devait faire des visuels, je suis désolée, mais elle proposait des choses immondes. Et en fait, à chaque fois qu'un stagiaire disait non, mais je préfère faire ça comme ça, elle me fait ah non, mais c'est moi qui décide, donc tu vas faire ça comme ça. Enfin, vraiment, on était un peu de la chair à canon, quoi. C'était vraiment, on était des petits sbires, voilà. On était à son service, alors qu'elle n'était même pas. Enfin, à mon sens, elle c'était pas une professionnelle. Mais vraiment, c'était. Quand je te dis qu'elle faisait une chroniqueuse sur toute autre chose, c'était vraiment toute autre chose. Elle était absolument pas dans ça, quoi. Donc une sorte d'esclave, finalement, vous étiez ? Ah, mais c'était un peu ça, ouais. Et pour t'expliquer, en fait, je suis restée une semaine là-bas parce que toute la semaine, c'était ça. En fait, on vivait aussi parce que je pense que dans sa vie personnelle, malheureusement, ça devait pas non plus très bien se passer. Et donc, du coup, on passait du chaud-froid, parce que des fois, elle pleurait. Et donc, du coup, on avait de la peine aussi pour elle. Donc, c'était hyper bizarre. En plus, on a des sentiments et tout. Et donc, du coup, la semaine continue comme ça. Le premier jour, je rentre chez moi, je pleure et tout. Ma mère, elle fait non, t'y retournes pas parce que je veux pas te retrouver. Parce que je t'ai pas dit, mais à la fin du stage, premier stage, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, mais pendant des heures, tellement j'étais à bout, quoi. Ça m'avait totalement épuisée. Et du coup, quand je décide quand même d'y retourner, la semaine se passe, avec toujours ces mêmes épisodes d'humiliation, de compassion envers elle, parce que voilà, enfin vraiment hyper bizarre. Et en fait, le lundi d'après, comme je t'ai dit, il y avait des stagiaires qui devaient terminer leur semaine et après ils partaient, donc on n'était plus que 2. Et en fait, il y avait eu un gros rassemblement au niveau de vraiment un gros fait social qui était passé en France. Et du coup, il y avait eu une grosse manifestation à ce sujet. Et du coup, il y avait eu des intervenants sur place avec des micros. Et en fait, nous, on devait recevoir les extraits vidéo et les diffuser via les réseaux sociaux. Et en fait, comme je t'ai dit, elle n'était pas là l'après-midi. Et donc, du coup, nous, on devait le faire nous-mêmes. Elle nous a préparé la ligne du tweet. Enfin, tu sais, le texte, quoi, la bio. Elle nous dit, vous copiez-collez, vraiment. Vous taguez juste le changement de la personne qui intervient, qui parle, de la personnalité, et vous balancez.
Nous, on touche à rien. Et en fait, il y avait une erreur dans ce qu'elle avait fait, c'est qu'il y avait 2 tags. Donc, il y avait un tag qui devait rester inchangé et un tag, comme je t'ai dit, personnalité. Et en fait, elle avait préparé le mauvais tag pour le premier truc. On s'est fait incendier. Je n'ai jamais vu ça. Elle a commencé par nous envoyer des messages. Ensuite, elle a arrêté. Et en fait, elle nous a appelés directement en nous hurlant dessus pour pas laisser de traces, tu sais. Et vu que nous, on n'enregistrait pas, bah, tu sais, vraiment, elle nous a vraiment très, très mal parlé. Et donc, du coup, on raccroche. Et là, ma stagiaire à côté de moi, elle pleure. Elle part en sanglots. Et moi, j'étais hyper détachée. Je l'ai regardée et j'ai dit, je suis désolée, je reviens pas demain. Parce que je l'ai regardée, j'ai dit, toi, là, tu pleures. Dans 3 semaines, je suis dans le même état que toi. Je pars. Et donc, j'ai décidé de partir. Déjà, félicitations. Quand on est face à un manager toxique comme ça, il faut partir. C'est pas la peine d'essayer de se battre, surtout quand on a 20 balais. Ça ne sert strictement à rien. Ça peut vous dégoûter du monde du travail, de la communication et puis du management. Parce qu'un jour ou l'autre, ça te tombera dessus, si je puis dire, et c'est absolument sensationnel. Donc, sincèrement, tu as très bien fait. Qu'est-ce que tu retires de ces 2 expériences extrêmement négatives qui sont, allez, on va dire les choses très clairement, elles sont nulles? Bah, en fait, si je les avais pas vécues, j'aurais peut-être pas su poser les limites de mes droits, en fait. Parce que là, j'ai vécu vraiment le cliché. Et même pour la radio, je termine juste sur ça. De base, c'était un stage de 4 mois que je devais faire. Et en fait, ils voulaient pas me rémunérer, ils voulaient me faire 2 fois 2 mois. Donc, en fait, tu vois, c'était vraiment le cliché du pire truc, quoi. Du pire stage. Et non, et du coup, en fait, ça m'a appris quand même à savoir quand la situation débordait, parce que j'ai vraiment tout vécu, quoi, avec ces stages. J'ai vraiment eu la compilation des pires stages, quoi. Donc, des pires comportements en stage. Ce qui veut dire que si ça vous arrive, à vous qui nous écoutez, vous pouvez fuir. Et fuir, ça ne veut pas dire être lâche, au contraire, c'est préserver sa peau, tout simplement. Et puis c'est aussi se donner les chances de trouver bien mieux, ce qui ne sera pas difficile. C'est ça. Et surtout que, faut pas avoir peur par rapport à ça, parce que les écoles, parce que la pression, c'est ça. C'est qu'en fait, si tu ne fais pas ton stage, tu valides pas ton année aussi. Exactement. Et donc, il y a cette pression-là. Et pour le coup, moi, mon école, quand j'ai eu... Bon, le premier, je me suis vraiment... je me suis tue, quoi. J'en ai pas parlé. Mais pour le dernier, vu que c'était en plus un stage qui devait durer 4 mois, tu pars au bout d'une semaine, voilà, quoi. Et j'ai parlé du coup avec la personne chargée de la pédagogie, relations extérieures, stage, tout ça. Et en fait, elle a été d'une compréhension. Je lui ai relaté tous les faits. Et elle m'a dit, tu pars. Elle m'a dit, tu pars, je gère la suite, tu ne communiques plus avec ces gens-là. Je me charge de faire le contrat de rupture, la rupture de stage, conventionnel de stage, et basta. Alors on peut saluer encore une fois l'ECS, qui je trouve a très très bien agi. Tu n'es pas du style menteuse, ils devaient te connaître, les bougres. Je pense qu'ils avaient aussi peut-être entendu parler de cet employeur. Donc c'est très très bien qu'ils aient pris la vraie bonne et la seule bonne décision, à savoir, ça s'arrête là, tu ne t'en occupes plus, on prend le relais, nous qui sommes plus expérimentés, plus capés, et on va remettre cet employeur à sa place comme il le mérite, de manière à ce que toi tu n'aies pas la tête bouffée par cette horreur. Partir au bout d'une semaine, encore une fois, c'est extrêmement rare, mais ça veut dire qu'on n'est vraiment pas bien. Donc ceux qui nous écoutent, sincèrement, barrez-vous. Je sais bien qu'il y a un enjeu sur le diplôme, à terme, mais si vous avez quelqu'un qui est complètement taré, vous vous cassez. Ne vous laissez jamais faire. Moi, je me suis jamais laissé emmerder quand j'avais ton âge, et je n'ai jamais supporté qu'on me demande d'aller faire des photocopies. Je regardais les gens en disant « Tu m'as bien vu ?» Moi, j'étais super hardcore. Il faut pas sombrer dans cette débilité profonde qui était la mienne, mais encore une fois, tu as raison, Justine, d'être partie et d'en avoir référé immédiatement à ton école, parce que c'est ça qui t'a permis d'avoir le bachelor, et 2, tu t'es senti bien plus à l'aise, bien plus tranquille, tu t'es déchargé d'un poids, et je dis encore une fois bravo à l'ECS et à la dame qui s'occupe de la pédagogie. C'est la fin de cette première partie en compagnie de Justine Aubray, et je vous rassure, dans la seconde partie, tout est bien qui finit bien, ou plutôt, tout est bien qui commence bien.